Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, bonjour. L'éducation est une entreprise humaine et sociale qui peut bien évidemment se comparer à la relation entre l'homme et à la machine ou une relation visant le profit immédiat comme le veut le néolibéral qui opte pour la rationalisation des dépenses publiques. L'art d'éduquer, telle est la thématique de ce premier numéro de votre émission Tout savoir sur l'éducation. Pour en débattre, je reçois pour vous M. Hervé Tico, que nous installons avec cette virgule. Vous voulez du confort et du luxe? Vous voulez du calme et de la discrétion? Vous voulez de l'hygiène et de la propreté? Pensez Hôtel Caribou. Hôtel Caribou, nous sommes situés à Bobé-Calavi, non loin du bar chez Arès, juste derrière la pharmacie Immaculée de Djadjo. Téléphone 61 01 13 44. Hôtel Caribou, un coin de paradis sur terre. Monsieur Hervé Tico, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous voudriez bien vous présenter aux amis téléspectateurs, téléspectatrices qui brûlent d'envie de vous connaître plus amplement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis, n'est-ce pas, enseignant tant au niveau primaire que secondaire. Cela va certainement étonner plus d'un. C'est pour dire que j'ai fait mes expériences en tant que professeur de philosophie, n'est-ce pas, au collège, mais le sort m'a appelé dans l'enseignement du premier degré où je suis actuellement instituteur. Alors, vous êtes un formateur pour ces derniers. Comme je le disais à l'entame, la thématique de cette émission est l'art d'éduquer. Selon vous, qu'entend-on par art d'éduquer? D'abord, je voudrais, avant de répondre à cette question, j'ai pu dire que à travers cette question, le mot central, c'est l'éducation. Tout à fait. C'est quoi l'éducation? Que comprendre par l'éducation? Et pour donc répondre à cette question, je m'en vais dire que le mot éducation, c'est un concept qui ne se laisse pas facilement définir. C'est un concept très complexe, c'est un concept qui, ne se laisse pas définir à cause de sa complexité. Néanmoins, l'on peut donc lui accorder quelques définitions classiques. Nous pouvons donc partir, n'est-ce pas, de l'étymologie du mot. Le mot éducation, c'est un mot qui vient du latin es ducere. Ducere qui veut dire conduire et es qui veut dire hors de. Donc la combinaison de ces deux thématiques nous permet donc de dire que l'éducation, c'est l'action de conduire hors de. Et certainement hors de l'ignorance quelqu'un, afin de le mettre sur le bon chemin et le droit chemin. Donc, éduquer dans cette dynamique, c'est bien faire quitter quelqu'un de l'obscurité, qu'on appelle des ténèbres, pour le mettre sur le bon chemin, le droit chemin. Voilà ce que nous pouvons déjà comprendre par rapport à la définition étymologique du mot éducation. Par extension des sens, au sens général, nous pouvons donc définir le mot éducation comme l'action d'éduquer et d'instruire, de former quelqu'un en privilégiant le développement de ses facultés psychiques, morales, physiques, sociales et intellectuelles. Par ailleurs, éduquer quelqu'un, c'est l'outiller, c'est l'équiper, c'est lui donner les armes possible pour pouvoir faire face efficacement aux problèmes qui se poseraient à lui dans la vie de tous les jours. C'est justement pour ça qu'on parle de la dimension sociale de l'éducation. Absolument. Alors, quels sont les véritables acteurs de l'art d'éduquer? Voilà, et les véritables acteurs de l'art d'éduquer, c'est d'abord, les parents en premier lieu. On ne peut pas parler de l'éducation sans les parents. Et en dehors des parents, nous avons aussi les enseignants qui sont aussi les acteurs. Nous avons en plus de tout ça toute personne qui relève, n'est-ce pas, des congrégations religieuses, elles aussi, ils sont des acteurs de l'éducation. Les masses médias, les journalistes et autres, ils peuvent être aussi cités comme acteurs de l'éducation. Alors, où mettons-nous les apprenants dans tout ça?
Les apprenants aussi, effectivement, on pourrait les citer comme acteurs, mais quand pas d'apprenant, à première vue, l'apprenant c'est d'abord l'enfant qui veut apprendre. Qui veut apprendre. Et il est un acteur d'autant plus qu'on ne peut pas parler de l'éducation sans lui. Donc, nous pouvons également citer l'enfant, sinon les apprenants, comme aussi acteurs de l'acte éducatif. Alors, si on revient complètement et on fait face à cette thématique, et à qui incombe véritablement la responsabilité d'éduquer? Est-ce la famille? Est-ce l'école? Je dirais les deux. Je pourrais même aller au-delà. Alors, quand on parle de l'éducation, c'est d'abord les parents. Oui. Puisque l'enfant naît, l'enfant passe les toutes premières années de sa vie en famille. Et c'est déjà là que les parents lui inculquent une certaine valeur qui déjà pourrait lui permettre plus tard de commencer l'école, d'intégrer facilement la société. Donc l'école est là pour aussi compléter ces valeurs et déjà transmises par les parents à l'enfant depuis la famille. Alors, à vous comprendre, ça veut dire que l'éducation, là, d'éduquer à deux niveaux. Tout à fait. Je crois que c'est d'abord les parents et ensuite c'est l'école. C'est les enseignants qui complètent, n'est-ce pas, l'éducation et je veux dire les valeurs déjà transmises par la maison. L'école est là pour compléter ces valeurs, mais pour ajouter aussi un autre aspect important qui est la transmission des connaissances, des connaissances techniques. Et parce que lorsqu'on parle de l'école, il faut donc savoir que l'école, c'est la transmission des connaissances techniques, le savoir lire, le savoir écrire, le savoir calculer. Et déjà, à propos, vous me permettrez de citer, n'est-ce pas, un célèbre auteur. Je vais citer, je suis d'abord Birago Diop, qui est formel sur la question. Pour lui, il dit, je cite, c'est la maison qui éduque. Pour lui, c'est la maison qui éduque. Donc, on ne peut pas occulter la maison, n'est-ce pas, de l'éducation de l'enfant. Mais en plus de lui, il y a aussi Victor Hugo qui s'est prononcé sur la question. Lui, il dit, je cite, il dit, l'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. C'est pour donc dire que lorsqu'on parle de l'éducation, c'est d'abord la famille. Le volet de l'instruction, n'est-ce pas, est réservé spécifiquement à l'école. Alors, si je vous comprends bien, ça veut dire que nous avons les deux niveaux, le niveau familial. Et le niveau familial, pour moi, ça prend en compte le savoir-vivre, le savoir-être. Exactement. Mais les connaissances vraiment pratiques à utiliser pour gagner sa vie reviennent à l'école. Tout à fait. Je crois qu'on se comprend. Oui, oui. Alors, quelles sont les caractéristiques ou les spécificités de l'art d'éduquer? Les caractéristiques. Lorsqu'on parle de caractéristiques, c'est-à-dire on veut dire quels sont les traits auxquels on doit se référer pour donc parler de l'éducation. Oui. Lorsque je prends un homme debout, pour donc dire que cet homme-là est éduqué, quels sont les traits que je dois constater en lui? Tout à fait. Alors, le premier trait, c'est lié d'abord au comportement. Les comportements. Lorsque, par exemple, dans la société, l'intéressé n'a pas de très bon comportement envers ses pairs, eh bien, on est quelque peu tiqué par rapport à son... On dit, est-ce qu'il est éduqué? Lorsqu'il n'a aucun respect pour ses pairs, lorsqu'il n'a aucun respect pour ses semblables, pour les grandes personnes, eh bien, son éducation est quelque peu, son éducation est quelque peu questionnée. Donc, les comportements, eh bien, les valeurs que reflète un homme à travers ses manières de faire, c'est un élément majeur. Mais en plus de ça, pour donc qualifier qu'un homme est éduqué, c'est aussi le fait de vérifier si les connaissances techniques, le savoir lire, le savoir écrire, le savoir calculer, lorsque tout ça là est au rendez-vous, on peut donc dire que celui-là, n'est-ce pas, est éduqué. Donc il y a le volet de la culture, des valeurs morales d'abord, qui nous renvoie au comportement qu'on doit observer chez l'intéressé, mais il y a aussi les connaissances techniques, le savoir lire, le savoir écrire, le savoir calculer qui doit pouvoir être aussi au rendez-vous. Tout ça là, ensemble, fusionné,
va pouvoir nous dire que celui-là, vraiment, c'est un homme vraiment éduqué, un homme capable, n'est-ce pas, de répondre aux problèmes et aux aspirations dont il est confronté. Alors, si nous en tenons à ce que vous venez de dire, Oui. ça nous montre que l'éducation en réalité est transversale. Et lorsqu'on va dépasser cette étape, l'étape familiale, l'étape scolaire, c'est-à-dire l'école, l'université, nous aurons aussi dans les ateliers, au niveau de l'artisanat. L'éducation ne va-t-elle pas, jusqu'à ce niveau? Absolument, l'éducation ne se limite pas seulement à l'école, ni à la famille. L'éducation, c'est aussi les centres de formation. Soit-il formel ou informel. L'éducation, c'est aussi, je l'ai dit tantôt, c'est aussi les lieux de culte, c'est aussi les religions. L'éducation, c'est aussi les masses médias. C'est tout ça là ensemble qui fait référence à l'éducation. L'éducation, c'est, disons, toute la vie. Alors, revenons à l'éducation classique. Voilà. Nous sommes à l'école maternelle, primaire, secondaire et université. Alors, quelles sont les caractéristiques à ce niveau? Pour qu'on puisse dire que telle personne a réussi l'éducation, a connu un succès à son niveau. Bon, si je vais me référer à l'ancienne pratique, dire que quelqu'un allait à l'école et celui-là a pu réussir, c'est supposer que celui-là, il a emmagasiné, n'est-ce pas, une certaine connaissance, donc il est diplômé. Il est bardé de diplômes. Mais cette considération de la chose est dépassée aujourd'hui. Ce n'est plus les diplômes qui font de quelqu'un un homme éduqué. Au-delà des diplômes que vous avez, quelles compétences vous avez à faire valoriser aujourd'hui. Donc, il y a cet aspect qui échappe très souvent, n'est-ce pas, surtout, je vais parler de l'enseignement général. Et c'est là l'utilité, n'est-ce pas, de l'enseignement technique et professionnel. Et nous devons donc remercier surtout le gouvernement qui a appuyé d'œuvre pour donc prioriser désormais dans notre système éducatif ce volet-là, le volet du savoir-faire. Lorsque j'ai fini mon cursus, qu'est-ce que je sais faire? C'est très important. Le gouvernement est à l'œuvre et travaille pour. Nous devons donc les féliciter à continuer dans cette dynamique. Donc le what can you do en anglais comme tout à fait. Donc c'est aujourd'hui maintenant pour dire que l'éducation a connu un succès, il faut questionner le qu'est-ce que je sais faire. Tout à fait, c'est très important. Alors, et lorsque l'éducation est ratée au niveau d'une couche donnée, qui pourrait être le véritable responsable? Le véritable responsable, je crois que c'est d'abord, pour moi, et à mon humble avis, je crois que c'est d'abord les parents et surtout aussi, n'est-ce pas, les éducateurs. C'est les deux qui sont plus interpellés. Puisque le constat, ce qu'on constate le plus souvent, oui, lorsque nous prenons l'éducation classique, au lendemain des résultats des examens de fin d'année, lorsque les résultats sont très bons, on apprécie les apprenants. Mais lorsque les résultats sont mauvais, on jette le dévolu sur les enseignants. Tout à fait. Et vous savez, cette manière de voir les choses, ça peut se comprendre. Hein. Je m'en vais déjà faire recours au père de la philosophie, Socrate, qui disait que, je cite, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais enseignants. Et de vous à moi, là, est-ce que c'est réel, ça, là? Bon, je crois qu'il a raison. C'est pour donc interpeller la conscience des enseignants face à la responsabilité qui les engage, face à la formation des enfants. Oui, c'est pour aussi dire qu'il n'y a jamais de mauvais, élève. Tout élève peut apprendre et grandir. Et c'est d'ailleurs une thématique déjà développée par le docteur Jean-Marc Gaspard Ita à travers sa thématique intitulé « Le postulat de l'éducabilité ». C'est-à-dire, selon cette grande figure de l'éducation, tout enfant peut apprendre et grandir, quel que soit le milieu où il vient,
et quelle que soit son origine, je vais dire, et quelles que soient ses conditions sociales, quel que soit son handicap, il est possible que l'enfant puisse apprendre et grandir. Monsieur Hervé, donc les enseignants sont interpellés. Oui, mais monsieur Hervé, il faudrait... Nous sommes interpellés. Oui, nous sommes interpellés, mais il faudrait qu'on revienne véritablement et qu'on pense à la chose. Voyez-vous, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de mauvais élèves, est-ce que cet élève-là, lorsqu'on le prend, on ne l'étudie pas, on le jette dans l'enseignement général ou on le jette dans l'enseignement technique, alors que ce n'est pas son domaine de définition, on le met là, il va échouer et on va attaquer l'enseignant et on dit qu'il n'y a pas de mauvais élèves. Est-ce qu'on a une structure dans ce pays, une structure d'orientation des apprenants pour éviter ce problème au lieu d'accuser à tort les enseignants? Monsieur le journaliste, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Et ça fait partie des failles de notre système éducatif. Vivement que nos autorités à divers niveaux pensent la question pour qu'un jour ils puissent en tenir compte dans le système. Oui, et pour répondre à cette question, ça m'a fait rappeler une pensée de Einstein, Albert Einstein. Il dit, je cite, « Tout le monde est un génie. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie croyant qu'il est stupide. » Tout le monde est un génie. Ça veut dire que tout le monde peut réussir. Tout à fait. Mais ne dites pas à quelqu'un qui n'a pas une certaine compétence dans un domaine donné d'aller faire ce qu'il ne peut pas faire. Donc, il urge une orientation dès le bas âge. On doit pouvoir étudier l'enfant et savoir ses capacités intrinsèques, ce dans quoi il peut vraiment exceller, réussir et donc émerveiller le monde. C'est ça qui fait défaut. Et normalement, depuis le CI, même la maternelle, on doit déjà abattre de la psychologie. C'est déjà Rousseau qui disait « Apprenez à connaître vos enfants, car assurément, vous ne les connaissez point. » C'est-à-dire, nous devons étudier les enfants, étudier leur psychologie, étudier leurs capacités et les orienter dans le domaine dans lequel ils peuvent, n'est-ce pas, exceller et réussir brillamment dans la vie. Ça fait défaut. Aujourd'hui, le système éducatif est considéré qu'on donne les mêmes choses à manger à tous les enfants. Alors que tous les enfants sont préparés, n'est-ce pas, pour ce qu'on leur donne à manger. Chaque enfant a son marigot, chaque enfant a ses capacités et il urge que nous puissions orienter chaque enfant dans son domaine pour lui permettre vraiment de réussir. Alors là, je vois que vous êtes en train d'interpeller les ministères en charge de l'éducation et spécialement le ministère des enseignements maternels et primaires parce que tout commence à partir de ce niveau. C'est la base. Il faudrait qu'il y ait un curricula à ce niveau pour faire le distinguo. Absolument. Et choisir, voir en quoi on peut aider ces apprenants-là pour qu'ils puissent développer le talent qui sommeille en eux. Ah oui. N'est-ce pas? Ok. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de tirer à la fin de cette émission. Monsieur Hervé Tico, si vous êtes donné l'opportunité de conclure, que direz-vous? Je dirais simplement que quand on parle de l'éducation, vraiment, c'est un acte très complexe. Et chaque acteur à divers niveaux doit prendre conscience et en synergie d'action travailler pour la réussite de nos enfants parce qu'ils constituent la relève de demain et en cela nous ne devons pas du tout nous amuser avec. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Hervé Tico. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, notre émission de ce jour, le premier numéro de votre émission Tout savoir sur l'éducation, tire à sa fin. La thématique, comme vous l'avez suivi de bout en bout, était bien sûr l'art d'éduquer. À qui la responsabilité? C'est justement cette thématique que nous avions essayé d'aborder au cours de cette émission. Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé tous les contours. Du tout pas. Nous allons toujours chercher et revenir certainement avec d'autres thématiques qui auront peut-être trait à cette thématique du jour. Je crois que M. Hervé serait toujours à notre disposition. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye. Merci, monsieur le journaliste.